Bonjour à tous et bienvenue à la Biscuiterie Bonbon. Je suis Lapin Barbu et je vais vous raconter une petite histoire. Comme la précédente, cette histoire est tirée de mon expérience personnelle. Il va donc falloir que je remette un petit peu de contexte. J'ai alors 23 ans et voilà plusieurs mois que j'ai débarqué dans une nouvelle ville afin de suivre ma petite amie venue faire ses études. Je connais personne et je peine à trouver des occupations. Je dis toujours que le hasard fait bien les choses et c'est vrai que pour le coup la vie ne me fera pas mentir. Alors qu'il y a un week-end, nous sortons de la ville afin de trouver un chemin de campagne, afin de nous balader, nous passons devant une curieuse pancarte, la grotte de Beaumarchais. 15 minutes plus tard, nous voilà avec un guide, rien que pour nous, qui nous fait visiter les souterrains de cette grotte aménagée. J'en profite pour discuter avec lui et je découvre qu'à 5 minutes de chez moi se trouve un club de spéléologie. Une semaine plus tard, j'ai mon équipement, ma carte de spéléologue français et me voilà chaque week-end à ramper dans la vase et l'argile pour explorer tous les réseaux du coin. Quelques mois plus tard, je rencontre Didier, un vieux spéléologue de la vieille qui cherche du monde pour une exploration exceptionnelle. Laissez-moi vous planter le décor. À 20 minutes de chez moi se trouve un château magnifique sur une colline entouré par une petite rivière qui lui donne un aspect d'îlot au milieu de la campagne. Les propriétaires ont fait de ce château un lieu luxueux et accueillent une clientèle haut de gamme dans le restaurant et les chambres d'hôtes. Et vous savez quoi ? Leur dernière lubie, c'est de vouloir aménager les réseaux souterrains qui passent sous le château pour en faire des visites guidées pour les riches visiteurs. Car oui, il se trouve qu'un morceau de la rivière s'engouffre sous le château et de gigantesques réseaux de galeries se sont créés avec le temps. Seulement voilà. La grotte est très peu cartographiée et le cadastre ne montre qu'une ancienne cave à vin aménagée à l'entrée du réseau et un petit morceau de la rivière. Tout le reste est dans l'ombre et c'est ici que nous intervenons. Mon cœur ne fait qu'un tour. Bon Dieu, on va explorer et cartographier pour la première fois un réseau inconnu. Vous vous en doutez, je bloque mon week-end et à 5h du matin me voilà équipé à l'entrée du réseau. Nous sommes 3 dans l'équipe, Didier, moi et Tiffany. Une femme adorable avec qui je descends régulièrement. Didier et elle ont déjà commencé à cartographier les réseaux et ont mis la main sur une faille qui semble vraiment prometteuse. L'objectif est de trouver une entrée secondaire afin de pouvoir explorer le réseau plus librement. Vu la taille de certains boyaux et la difficulté de quelques étroitures, il leur a fallu presque 6 heures pour atteindre la fameuse faille, depuis la seule entrée connue, et autant vous dire qu'avec la fatigue, la cartographie n'est pas de tout repos. Bordel, et il ne rigolait pas. Le chemin est vraiment difficile et lorsque l'on doit transporter des sacs avec du matériel qui pèse aussi lourd, c'est un calvaire. Mais je m'accroche, et au bout de 6 heures d'effort, nous arrivons enfin à la fameuse faille. C'est magnifique, et je profite de la pause pour contempler la hauteur vertigineuse de la faille. J'en profite également pour commencer à checker les différents boyaux en me demandant lequel serait le plus sympa à explorer. Après concertation, nous décidons de partir dans un boyau que j'ai proposé qui s'engouffre en profondeur vers le bas. Tiffany passe la première, c'est la plus svelte et agile d'entre nous. Le boyau est assez difficile, mais nous finissons par ressortir dans une toute petite poche, nous laissant tout juste la place pour 3 personnes accroupies. Face à nous, une étroiture. Tiffany veut la tenter, et nous devons donc attendre ici. Didier décide qu'il ne nous suivra pas, il a une carrure bien plus forte et ne la sent vraiment pas. Il va donc faire demi-tour et nous attendre à la faille. Alors que je patiente, mon regard se pose sur quelque chose de vraiment étrange. On dirait une gravure. Je m'approche afin de regarder de plus près les marques sur le rocher en face de moi. Un 16 en chiffres romains. J'en informe Didier qui n'est pas encore parti très loin et qui fait immédiatement demi-tour. J'informe également Tiffany qui galère dans l'étroiture. Il inspecte l'inscription et me dit que c'est extrêmement bon signe. Car s'il y a une inscription, ça veut dire que quelqu'un est déjà venu avant nous. Et il doit donc y avoir une autre entrée comme nous l'espérions. Sur ces bonnes paroles, il retourne à la faille alors que la voix de Tiffany m'indique que je peux m'engager à mon tour dans l'étroiture. Bordel et quelle étroiture! Le genre qui te fait regretter amèrement la deuxième part de gâteau que tu as pris la veille par gourmandise. Tu dois te compresser, fermer ta cage thoracique, fermer complètement ton estomac pour pouvoir
Avancer centimètre par centimètre, c'est un calvaire et il me faut presque 20 minutes pour pouvoir passer. Le boyau continue alors et s'enfonce dans les ténèbres. Nous décidons de poursuivre notre route. Au bout de 5 minutes, alors que j'attends sagement allongé dans un boyau, me laissant tout juste assez de place pour tourner la tête, sans que mon casque heurte les parois, mon regard tombe sur une nouvelle inscription dans la roche. Cette inscription est en latin, et je dois avouer que dans ce genre de moment, je regrette d'avoir quelques notions me permettant de comprendre le sens. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cette inscription est très clairement inscrite, probablement avec une lame. Bordel, mais qu'est-ce qu'elle fait ici, dans un boyau aussi petit ? Je suis complètement figé face à cette inscription qui me pétrifie sur place. Mon cerveau bouillonne de questions, et ce n'est que la voix de Tiffany m'annonçant que je peux moi aussi m'engager dans la nouvelle étroiture qui parvient à me tirer de ma torpeur. J'avance le plus vite possible afin de la rejoindre. Je passe l'étroiture, là le boyau remonte, et Tiffany m'attend en haut. Je l'informe de ma découverte. Elle me dit que c'est étrange, elle me demande si je suis sûr de moi et je lui confirme. Je suis sûr à 100% de ce que j'ai vu. Elle me dit que c'est la première fois qu'elle voit ça et que, au moins, ça doit être bon signe, car s'il y a des inscriptions, ça veut dire que quelqu'un est déjà venu ici. Je lui dis que c'est exactement ce que pensait Didier, et effectivement, je le pense aussi. Même si ça me fait flipper, je le pense aussi. S'il y a des inscriptions dans la roche, ça veut dire que quelqu'un est déjà venu. Donc, il y a forcément une autre entrée. Le reste du boyau n'est pas plus aisé que le reste, et je peine vraiment à avancer. Au bout de 20 minutes d'efforts intenses, je débouche enfin dans la fameuse petite poche qu'on avait repérée. Une toute petite salle, pas plus grande que la précédente. Tout juste assez haute pour y être à genoux. Je pensais alors avoir atteint le sommet de ma peur. Mais je me trompais. Car tomber sur le regard livide de Tiffany, d'habitude si joyeuse, me glace le sang. Comme si je venais de chuter dans une eau proche du zéro absolu. Sa voix est à peine audible. « Max, on s'en va. S'il te plaît, on s'en va. » Je lève les yeux et je constate à la lumière de ma frontale que la cavité, qui est sans aucun doute possible un cul-de-sac, est recouverte entièrement d'inscriptions gravées. Certaines d'une grande propreté, d'autres vraiment grossières, mais toutes disent la même chose. Adeste, Satanas. Satan est ici. Le plafond est noir, et sur le sol, des restes de cire indiquent que la personne qui est venue ici avait des bougies pour s'éclairer. Si les frontales ont changé la donne en spéléologie, pendant des siècles, les explorateurs descendaient avec des lampes à huile et avant ça avec des bougies. Ce qui signifie que la personne qui est venue ici, qui a gravé toutes ces inscriptions sur les murs, est venue il y a des siècles. Je peux vous dire qu'on n'a pas demandé notre reste. Laissant Tiffany passer devant, nous avons fait demi-tour en vitesse afin de retrouver Didier à la faille. 40-50 minutes d'efforts, amplifiés par la peur, rendant encore plus difficiles les étroitures. 40 minutes à se parler tous les deux, à rationaliser pour se rassurer. On se jurait au fond de nous que ce n'était qu'un plaisantin qui s'était amusé pour effrayer ses amis. Non. Bordel, ce boyau, c'est un enfer. Personne, je dis bien personne, n'aurait envie de passer autant de temps ici. Personne. Arrivant à la faille, on raconte tout à Didier qui fait vraiment de son mieux pour essayer de nous rassurer, nous calmer. On fait une pause de 5 minutes et on entame déjà le chemin du retour. 6 heures qui nous attendent à ramper avec du matériel extrêmement lourd. J'aime plus que tout le calme des souterrains, vraiment. Mais je n'ai jamais eu autant envie de revoir le ciel, de sentir à nouveau le vent sur mon visage. Sur la cartographie, nous avons indiqué que le boyau est un cul-de-sac. Malgré le travail acharné de 2 équipes qui se sont relayées pendant 1 an, aucun autre accès n'a été trouvé. Tiffany et moi, nous ne sommes jamais redescendus dans ces réseaux. Pour ma part, je ne suis jamais redescendu du tout.
Merci à tous d'avoir écouté cette petite histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous aussi vous avez des histoires paranormales, terrifiantes, que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à me les envoyer et je me ferai un plaisir de les raconter ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo autour de vous, ça aide énormément. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode car j'ai encore pas mal d'histoires à vous raconter. C'était Lapin Barbu, ciao.